Donc, vous avez utilisé cette adresse qui vous a amené vers un espace et vous avez téléchargé le Teddy Bear 13. Vous l'avez dézippé par un clic droit, extraire ici, clic droit 7-zip, extraire ici, ou vous utilisez WinRAR, peu importe. En tout cas, il faut qu'il soit dézippé, parce que sur le PC, si on double-clique sur le zip, on a l'impression que tout va bien, qu'on voit les fichiers, mais en fait non, ils sont inutilisables par les logiciels Adobe. Alors, vous avez par ailleurs lancé Illustrator. Illustrator, chez moi, arrive avec plein de palettes, un peu n'importe comment, je vais un peu en parler un peu plus loin. On va d'abord ouvrir, d'une manière ou d'une autre, vous faites fichier ouvrir, ou d'une manière ou d'une autre, vous ouvrez le document qui s'appelle Création Brush 06. Et dans le même temps, vous allez ouvrir un autre document qui est Teddy Bears à redessiner 49. Voilà, Alt, roulette, barre d'espacement, on peut bouger. Regardez ce que ça montre. Ok. Alors, ici, il manque une police, c'est pas grave. Vous faites ignorer. Vous faites, oui, ignorer. Et ça va être certainement remplacé par une police qui ressemble. Donc, ce n'est pas un problème s'il manque une police. Ok, on a donc deux onglets. Tiens, je vais mettre l'onglet de la brush plutôt sur la droite. Voilà. À gauche, j'ai l'ours. À droite, j'ai la brush. Donc vous allez sur le document de l'ours. Donc vous voyez, c'est un ours avec une brush artistique sur lui. En réalité, ce sont des simples vecteurs. Si on fait CTRL-Y sur le PC, commande Y sur le Mac, on voit les vecteurs qui sont les supports de la brush artistique. C'est ce qui correspond donc à affichage aperçu et affichage tracé. Le CTRL-Y sur le PC, commande Y sur le Mac. Quand vous essayez de sélectionner avec la flèche noire, quand vous essayez de sélectionner les formes, est-ce que vous voyez un rectangle ou est-ce que vous voyez les vecteurs comme moi? Un rectangle. On va faire en sorte que vous voyez les vecteurs quand vous sélectionnez avec la flèche noire. Et pour ça, vous allez dans le menu Affichage et vous demandez Masquer le cadre de sélection. Menu Affichage, masquer le cadre de sélection. Comme ça, quand vous sélectionnez une forme ou l'autre, vous ne voyez pas le cadre, mais vous voyez vraiment les vecteurs. Alors, dans la palette des calques, oui, j'avais dit que j'allais me débarrasser de toutes les palettes qui traînent là. Donc, Shift Tab, voilà. Ah oui, il y en a quelques-unes qui restent. Je peux également manuellement les supprimer. Donc, Shift Tab, c'est le raccourci pour se débarrasser des palettes qui sont sur la droite. On enfonce donc la touche Shift. Et pendant qu'on la garde enfoncée, on enfonce brièvement la touche Tab. Ça fonctionne comme ça dans InDesign et Photoshop aussi. Alors, vous sélectionnez avec la flèche noire une des formes. On va voir qu'on peut modifier la couleur. Il y a deux niveaux de la couleur. Ici, il y a du vert foncé et du vert clair. Vous voyez, vert un peu bleuté. C'est un peu à la frontière entre les deux. Et donc, dans la case contour, dans la palette des outils, la case contour qui est à l'avant-plan, vous avez cette couleur-là. Vous pourriez, mais vous n'allez pas le faire, modifier la couleur à la manière Photoshop en double-cliquant sur l'échantillon ici. Mais on va plutôt utiliser le nuancier. Donc, vous allez dans le menu Fenêtre, Nuancier.
parce que le nuancier dans Illustrator, c'est vraiment mieux. On le verra pour la suite, grâce aux couleurs qu'on appelle les couleurs globales. Donc dans le nuancier, vous avez la possibilité de choisir n'importe quelle couleur pour aller modifier la couleur du vecteur qui est sélectionné. Vous pouvez activer d'autres vecteurs, activer d'autres couleurs dans le nuancier. Donc vous voyez que chaque fois, ça va dans la palette des outils, dans la case contour qui est à l'avant-plan. Et on arrive à mettre comme ça différentes couleurs pour avoir un ours éventuellement multicolore. C'est un premier test, bien sûr. On va faire autre chose pour la suite. Voilà. Donc c'est la flèche noire et on clique sur le tracé. Et si on ne le voit pas bien, on passe en affichage sans couleur avec commande Y sur le Mac, CTRL Y sur le PC. Et on arrive à mieux viser le tracé. Revenir en aperçu, commande Y, CTRL Y. Voilà. Choisir la couleur tout simplement. On peut en créer aussi. Il y a dans ce nuancier certaines couleurs qui ont déjà été créées. C'est le nuancier qui arrive avec le document de type impression. Ce sont toutes des couleurs CMJN, mais on en a créé des RVB précédemment. Et évidemment, pour en créer, c'est tout simple, c'est le menu de la palette nuancier, nouvelle nuance. De préférence ici, RVB, et on choisit la couleur qu'on veut créer. OK. Et voilà. Alors, vous allez pouvoir enregistrer le document, fichier enregistré sous, dans le dossier, et vous changez le nom à la place de 49, c'est 50. OK, OK, on ne modifie pas les options. Alors, on va faire apparaître la palette des formes, menu fenêtre, forme. Et la palette des formes n'est sans doute pas sous forme de liste chez vous. Vous allez devoir demander, parce que ce sera plus simple, vous allez devoir demander dans le menu de la palette des formes, le menu, vous demandez affichage par liste. Alors, quand vous sélectionnez n'importe laquelle de ces formes, je veux dire n'importe lequel de ces vecteurs fermés, vous voyez que la brush utilisée est feuillage avec gris, entre parenthèses, teinte et ombre. Oui, ça a été abrégé parce qu'on ne peut pas mettre des noms très longs. D'accord. C'est pour ça. Mais en tout cas, c'est cette brush-là qui est utilisée. Alors, ce que je vous propose de faire ici, c'est la modifier, la brush, de manière à ce que, à la place d'avoir une couleur qui est celle qu'on choisit ici dans le nuancier à chaque fois, à la place d'avoir cette couleur-là, eh bien on va avoir des petites taches multicolores. C'est vous qui allez choisir, vous allez faire des taches arc-en-ciel. Comme ça, vous voyez comment on peut modifier une brush de différentes manières. Vous zoomez en arrière. Il y a normalement un grand espace blanc sur le côté, là. Il va nous servir. Donc, je mets l'ours là sur le côté. Voilà. Et alors, dans la palette des formes, la forme qui s'appelle feuillage avec gris, teinte et ombre, vous allez la déplacer sur le plan de travail. Et voilà, elle arrive, elle est là. On peut zoomer sur elle. Et donc, c'est cette brush grise qui permet d'avoir toutes les couleurs. Il suffit de choisir la couleur dans le nuancier ici, dans la palette des outils ici pour le contour. Voilà, cette brush grise utilise cette couleur-là à deux variantes, c'est ce que vous avez pu constater. La variante claire, c'est pour les parties gris clair de la brush. La variante foncée, c'était pour les parties foncées de la brush sur l'ours, évidemment.
Mais ce que vous allez pouvoir faire ici, c'est différent. Vous allez pouvoir coloriser le fond de ces petites parties de brush. Donc, il faut se mettre avec la case fond à l'avant-plan. La case fond à l'avant-plan. Et vous allez déplacer des couleurs sur les formes. Et voilà, ça modifie la couleur des formes. Oui, on pourrait aussi cliquer pour sélectionner la forme, mais non, ça ne marche pas. Je clique à côté. Il faut vraiment déplacer la couleur sur la forme. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que quand on a déplacé de la palette forme la brush qui s'appelle donc feuillage avec gris, teinte et ombre, entre parenthèses, eh bien ça a créé un groupe. Vous pouvez regarder dans la palette des calques ce qui est arrivé. Menu fenêtre calque. Menu fenêtre calque. Vous avez ici un groupe, c'est la brush. C'est cette brush-là. Et si on clique avec la flèche noire, ça sélectionne l'entièreté du groupe. Et pas une forme en particulier. Donc je clique à côté pour désactiver. Bien. Donc c'est pour ça que pour pouvoir mettre les couleurs sur les formes, vous êtes obligé que la forme, enfin toutes ces petites tâches-là ne soient pas sélectionnées. Le groupe ne soit pas sélectionné et vous déplacez les couleurs du nuancier vers les formes, comme ça, en ayant la case fond à l'avant-plan, bien sûr. Sinon, ça mettrait sur le contour. Alors, il y a une autre solution, c'est de sélectionner une petite forme et aller cliquer sur la couleur dans le nuancier, comme ça arrive sur son fond. Mais vous êtes coincé là, puisque quand on clique avec la flèche noire, ça sélectionne tout le groupe. Donc, il faudrait dégrouper pour pouvoir sélectionner une des formes, sauf qu'il y a un outil spécial qui permet de sélectionner une des formes d'un groupe, un des vecteurs d'un groupe, sans devoir le dégrouper. Vous connaissez? Personne ne connaît cet outil qui permet d'aller sélectionner, quand on a un groupe, comme c'est le cas ici, quand on a un groupe, aller sélectionner seulement une des formes du groupe. Alors, la flèche blanche te dit, la flèche blanche permet de sélectionner certains points d'une forme, mais en fait, derrière la flèche blanche, il y a la flèche blanche plus qui va activer tous les points de la forme. Donc, allez-y, derrière la flèche blanche, vous avez la flèche blanche plus, et quand vous cliquez sur une forme ou l'autre, elle est entièrement sélectionnée. Tous ces points sont activés. Et puis, vous pouvez aller cliquer dans le nuancier, ça met la couleur. Donc, c'est une autre méthode. Voilà, vous mettez quelques couleurs, c'est bien. Et on va enregistrer le document. « 51. » Alors, dans la palette des formes, on va déplacer la totalité de ces vecteurs. Vous allez donc, avec la flèche noire, cliquer sur eux, c'est un groupe. Il n'y a pas de problème, tout est sélectionné. Et vous allez le déplacer, donc, en le prenant par n'importe où, vous le déplacez dans la palette des formes. Je vais tenter de le mettre ici, sous feuillage avec gris, teinte et ombre. Et alors, un message apparaît et ça demande qu'est-ce que vous voulez faire comme forme. Il faut demander ici forme artistique. OK. Et vous avez les options de la forme artistique qui apparaissent. Le sens de la forme est bon. La flèche, celle-là, est dans le bon sens. C'est le sens de création de la brush. Ça paraît logique. C'est une espèce de rameau, c'est une espèce de branchage
en quelque sorte, donc ça paraît logique que ça se crée dans ce sens-là, de gauche à droite. Le mode de coloration est 100, et vous laissez en 100. L'autre brush qu'on a utilisé précédemment était en mode teinte et ombre, ce qui permettait d'aller choisir la couleur dans la case contour de la palette des outils et de mettre n'importe quelle couleur qu'on voulait. Mais là, on veut les couleurs de la brush. Donc, vous allez laisser 100. C'est vraiment les couleurs de la brush qu'on veut. OK. Alors, quand vous avez fait ça, ne cliquez pas directement sur la brush que vous venez de faire. Tiens, elle s'appelle Forme Artistique 2 chez moi. Parce que si vous cliquez directement dessus, vous appliquez la brush sur les petits vecteurs là, qui ont servi à faire la brush. Voilà ce que ça fait. Donc, édition annulée, et vous avez de la chance si ça ne fait pas planter l'ordinateur. Donc, avant d'aller remodifier éventuellement la brush, il faut désactiver les vecteurs qui ont servi à faire la brush, on clique à côté. Et puis là, vous pouvez aller double-cliquer éventuellement sur votre brush parce qu'on a oublié quelque chose. On a oublié de la renommer. Donc, je vais lui donner le nom Feuillage multicolore. OK. Le voilà. D'où l'intérêt d'être en affichage par liste, on voit les noms. Quand on a beaucoup de brushes, ça peut être intéressant. Bien, par sécurité, vous allez pouvoir enregistrer le document pour éviter de perdre ça si jamais on fait une erreur. 52. Alors on va zoomer en arrière et faire revenir à l'avant-plan notre petit ourson tout mignon. Avec une bonne sauce, c'est toujours bon, ces animaux. OK. Alors, on va sélectionner les formes en les englobant. Parce qu'attention, on a sur la droite, là-bas, notre brush, les formes qui ont servi à faire la brush, elles sont sur la droite. Hein. Donc, on ne peut pas faire un CTRL A. On doit vraiment viser les formes qui créent l'ours. Avec la flèche noire, vous allez englober l'ours. Les oreilles ne se sélectionnent pas parce que dans la palette des calques, c'est verrouillé. Ces objets-là sont verrouillés. Ceux-ci ne se sélectionnent pas parce que c'est sur un calque qui est verrouillé. Je pense, je vérifie. Non, c'est dans le même calque. C'est dans le calque dessin, mais c'est verrouillé. Enveloppe. C'est là-dedans qu'on a le texte qui tourne. C'est verrouillé. Et comme je disais, plus bas, le tracé pour l'oreille, le tracé pour l'autre oreille sont verrouillés. C'est pour ça que quand on englobe avec la flèche noire, ça ne se sélectionne pas. Et vous allez pouvoir appliquer la brush multicolore, feuillage multicolore. Et voilà ce que ça donne. Si on clique à côté, on voit mieux. Voilà ce que ça donne. L'épaisseur de la brush peut être modifiée par la palette contour. Menu fenêtre, contour. On voit quand on sélectionne, et là je fais CTRL Y, quand je sélectionne la forme qui fait la tête ici, je vois que je suis à 0,7. Pour le museau ici, cette forme-là, 0,7 aussi. Pour les autres, on est à 1. CTRL Y, commande Y. Vous pouvez tous sélectionner en englobant avec la flèche noire et indiquer une valeur différente pour tout. Par exemple 0,5. Vous testez. Voilà. Est-ce que ça donne mieux? À voir. Les vecteurs qui apparaissent là par-dessus les brushes nous empêchent un peu de bien voir. On est d'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a une solution qui consiste à faire affichage, masquer le contour de sélection. Les formes sont toujours sélectionnées, mais on ne voit pas les vecteurs par-dessus. Et c'est là qu'on peut aller changer ici 0,25, voir ce que ça donne. 2, 4, non, je rigole, c'est un peu trop. Ok, je vais mettre
Eh bien, on peut évidemment taper ce qu'on veut ici, en fait, hein. Vous pouvez avoir des valeurs du genre 0,65, touche tabulation sur le clavier pour valider, et voilà ce que ça donne. Vous pouvez englober, là je clique à côté pour désactiver, allez englober les deux formes là. Voyez? Oui, mais on ne voit pas qu'elles se sélectionnent puisqu'on a demandé de masquer les contours de sélection, mais elles sont peut-être réellement sélectionnées, on va voir. Et ici, si on met 0,25 par exemple, qu'est-ce que ça va dire? Voilà, vous avez pour la tête autre chose. Ah, il ne faut pas oublier qu'on a été demandé de masquer le contour de sélection. Sinon, on a l'impression qu'Illustrator bug. Voilà, je modifie ici, touche tabulation. Bien. Si ça vous ennuyait peut-être d'avoir des contours exprimés en points, je pense que dans les préférences unités, n'y allez pas, je vous montre juste. Préférences unités, oui, ici on pourrait avoir les contours qui sont exprimés en millimètres comme le reste du document. C'est dans les préférences unités, édition préférences unités sur le PC, Illustrator préférences unités sur le Mac. Mais j'ai pas été changé ici, je suis toujours en points pour les contours. Voilà, voilà. Vous pouvez enregistrer le document, comme ça vous gardez toutes les étapes de création petit à petit. 53. Voilà, vous comprenez l'intérêt de Illustrator dans ce cas-là. On a juste un petit squelette comme ceci, vite fait, et en mettant des brushes par-dessus, on peut faire plein de tests de brushes différentes. Et des brushes, il en existe énormément, même sur le web, qui pourraient convenir encore mieux que celle-là. Ici, c'est juste une explication. L'idée, c'est d'utiliser vraiment le logiciel pour générer plein de versions. Et pour pouvoir discuter avec le client, quelle est la meilleure version, et discuter avec vous-même. Tiens, voilà tout ce que j'ai fait, qu'est-ce qui est à jeter, qu'est-ce qui est à garder. Enfin voilà, c'est l'avantage par rapport au papier. Le papier est toujours vraiment conseillé en tant que point de départ. L'ours ici, on l'a dessiné d'après photo, mais dessiner sur papier des traits au bic ou au crayon, les photographier ou les numériser avec un scanner, les vectoriser dans Illustrator, en faire des vecteurs, pouvoir mettre des brushes par-dessus, c'est génial. Mais on verra toujours celui qui a commencé par le papier. Au niveau de la recherche des formes de base, ça a de l'importance. Donc je ne suis pas en train de dire que l'infographie c'est génial et que c'est mieux que le papier, au contraire c'est complémentaire, c'est la suite, c'est le prolongement. Alors on va tester d'autres choses. Vous allez revenir sur votre brush ici. Et ici, je vais demander d'afficher le contour parce que je vois plus ce que je fais. Affichage. Afficher le contour de sélection. Voilà. Vous pouvez enfoncer la touche F sur le clavier. Pas sûr que sur PC, ça va vraiment apporter quelque chose, mais la touche F sur le clavier ici me met plein écran en fait. Hein. Donc les onglets ne sont plus là. Pour aller vers l'autre document, il faudra que j'utilise le bas du menu fenêtre éventuellement, ou CTRL Tab. Et ça ne marche pas ici. Enfin voilà, ici j'ai juste enfoncé la touche F sur le clavier pour passer plein écran. Vous avez peut-être remarqué que le bord de ma fenêtre a disparu, comme ça, voilà, j'étais là, touche F. Voilà, je profite un peu mieux de mon écran. Alors, cette chose qu'on vient de sélectionner, donc cette brush, ces formes qui ont servi à faire la brush, on va la dupliquer avec la touche Alt. Vous allez la déplacer en enfonçant la touche Alt, vous la mettez ici un peu plus bas. Donc, avec la flèche noire, j'ai déplacé en enfonçant la touche Alt au clavier. Dans les logiciels Adobe, c'est comme ça quand on veut faire une copie facilement. Quand Photoshop, InDesign, Illustrator, on déplace en enfonçant la touche Alt. Et ça fait une copie. Donc, votre copie est sélectionnée. Ce serait peut-être intéressant de demander de masquer le contour.
Affichage, masquer le contour. Oui, au fait, le raccourci, c'est CTRL-H sur le PC, commande H sur le Mac. Voilà. C'est comme on doit souvent le faire, ça peut être intéressant, ce raccourci. Donc, il est sélectionné. Et alors, on va faire un petit test. On se dit, tiens, qu'est-ce que ça donnerait si on mettait un contour, genre contour noir ou contour bleu foncé, autour de toutes ces formes? Qu'est-ce que vous avez dans la palette des outils? Un petit point d'interrogation. Ça vous indique que pour le fond, on a des couleurs multiples, on a des attributs multiples. Ben oui, toutes nos petites formes là ont des couleurs différentes. Donc quand vous voyez un point d'interrogation, c'est pas un bug, c'est pas un problème. Ça vous indique juste que parmi tous vos objets sélectionnés, ils n'ont pas les mêmes attributs. Attributs multiples. On va dire qu'on va modifier le contour, donc on va le mettre à l'avant-plan comme ça. Et on va aller dans la palette nuancier, activer une couleur comme le bleu foncé par exemple. Et voilà. Donc sur les formes du bas qui sont sélectionnées, vous avez mis un contour d'une certaine couleur. Mais on va aller régler le contour quand même. Je vous invite à zoomer sur une des formes éventuellement. Et par la palette contour, on va déjà le mettre à l'extérieur ou à l'intérieur, mais pas à cheval sur les formes. Donc menu, fenêtre, contour. Dans la palette contour, vous affichez les options par le menu. Voilà. Et donc on a ici, bien sûr, l'épaisseur. 0,5, ce serait peut-être pas plus mal. Et on a ici l'alignement du contour. Actuellement, il chevauche les vecteurs. Si on le met à l'intérieur ou à l'extérieur, les formes sont préservées, on les voit telles qu'elles sont. Vous comprenez la logique. Les formes sont vues telles qu'elles sont vraiment, avec le contour à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais s'il est à cheval, ça modifie la forme. Vous allez comprendre encore mieux si on met plus d'épaisseur. Si je repasse à 2, par exemple, voilà 2 d'épaisseur de contour. Avec le contour à cheval sur la forme, on ne voit pas la forme de la goutte qui nous intéresse. Si c'est à l'intérieur, on la voit. Si c'est à l'extérieur, on la voit aussi. Mais bon, on va ici mettre moins que 2. 0,5, c'est bien à l'intérieur, par exemple. Voilà ce que ça donne. Alors, il y a un rectangle qui a pris aussi le contour. C'est le rectangle de recadrage de la brush. Toute brush a un rectangle sans fond et sans contour qui englobe la brush. On va devoir lui remettre absolument aucun fond et aucun contour à ce rectangle. Donc vous allez devoir, et là je vais réafficher les contours, menu affichage, afficher le contour de sélection. Voilà, affichage, afficher le contour de sélection avec la flèche blanche plus. Puisqu'il s'agit d'un groupe, vous allez cliquer à côté, puis venir cliquer sur cet objet-là spécifiquement et indiquer aucune couleur de contour. Voilà, le rectangle autour doit être invisible, mais il doit rester là, il est important. Donc, avec la flèche blanche plus, vous cliquez à côté, puis vous allez cliquer sur le rectangle là, lui enlever sa couleur de contour. Voilà, voilà. Donc, vous avez une variante. Vous allez pouvoir tester ça sur l'ours. Vous allez enregistrer le document d'abord. 54. Ah, mais il y a quelque chose qu'on va faire en plus. On va éloigner en fait le contour de la tâche. Ce sera plus graphique, plus intéressant. Donc vous allez avec la flèche blanche plus ou avec la flèche noire, vous sélectionnez tout en fait. Voilà, vous sélectionnez tout.
Avec la flèche blanche plus, vous englobez tout, ou alors avec la flèche noire, vous cliquez tout simplement. Donc voilà, les formes sont sélectionnées. Et on va voir ce qui se passe si on éloigne le contour. Non, laissez tomber, c'est trop compliqué. Il faudrait que je commence à jouer avec des aspects sur des groupes. On va laisser comme ça, dans un premier temps. Ne compliquons pas les choses. Si je commence à mettre des aspects sur le groupe et des aspects sur les objets à l'intérieur du groupe, ça va commencer à devenir trop compliqué. Donc on dit qu'on va en fait tester ce que ça donne ceci sur l'ourson. Vous avez sélectionné avec la flèche noire. Alors, dans la palette des formes, on fait apparaître la palette des formes d'une manière ou d'une autre. Vous avez donc le feuillage multicolore qui est là. Nous pourrions déplacer ceci en tant que nouvelle forme dans la palette des formes. Mais on peut aussi faire ceci, le déplacer, et avec la touche Alt enfoncée, vous gardez la touche Alt enfoncée, vous allez jusque feuillage multicolore qui actuellement est utilisé par l'ours. On lâche le bouton de la souris, puis la touche Alt, et en fait, on fait une mise à jour du contenu de la brush. On est en train de modifier la brush qui est déjà utilisée. Et vous le voyez là, c'est bien votre brush avec les contours que vous avez mis sur les petites gouttes. Il suffit de cliquer sur OK, sur Appliquer au contour, allez voir l'ours, il a quelque chose à vous dire. Voilà, il a maintenant son contour. Donc mise à jour d'une brush. Mise à jour d'une brush. Et si c'est pas bon, si c'était mieux avant, ben il suffit de resélectionner, ne le faites pas, mais il suffirait de resélectionner la brush là qui n'a pas de contour. Avec la touche Alt, allez remplacer feuillage multicolore et vous allez récupérer votre ours. Ou bien sûr maintenant, vu qu'on vient de le faire juste avant, il suffirait de faire un CTRL Z et ça marcherait. Mais on imagine que plus tard vous voulez revenir à la brush sans le contour, ça peut être une solution ceci. Vous voyez un peu la logique? Alors ici je vais enfoncer la touche F une fois, deux fois, comme ça on voit les deux onglets. Alors sachez que on aurait pu, au lieu d'aller récupérer dans le document qui contient l'ours, aller récupérer la brush dans la palette des formes, on aurait très bien pu utiliser ce document-ci qui a servi à mettre au point la brush, bien sûr. On aurait pu démarrer de cette brush-là et la transférer dans le document de l'ours, ça aurait marché aussi. Mais comme ça, vous avez vu, tiens, quand on n'a plus le document qui a servi à faire la brush d'origine, on peut quand même aller la récupérer dans la palette des formes d'un document qui utilise cette brush. Alors, allez dans le document Création brush 06. Regardez la brush ici en bas. La brush ici en bas utilise, elle a été créée à l'aide d'une autre brush. Si vous cliquez avec la flèche noire, c'est que c'est quelque chose de différent de ce que vous avez vu tout à l'heure. C'est juste un trait qui contient, qui sert de support à une brush. Si vous prenez la flèche blanche, pas la blanche plus, la blanche qui permet de modifier une partie d'un objet, vous cliquez à côté, vous cliquez sur l'objet, vous voyez ces points, vous pouvez les bouger. Et vous voyez que c'est vraiment un support à la brush. Essayez avec la flèche blanche, vous voyez, vous pouvez ajuster. Amusant ça. On est d'accord, ça marche, vous voyez?
Avec la flèche noire, on peut déplacer l'entièreté, bien sûr. Voilà. Ok. Et cette brush, c'est laquelle? Ben, quand on sélectionne un de ces objets, on voit que c'est celle-là. Et ça, c'est quoi? C'est l'objet qui est là, en haut. C'est ça qui a servi de base pour faire la brush. Alors, certains ont compris ce qui va suivre. On va modifier cet objet, ou une copie de cet objet. On va toujours le garder en backup, celui-là. On va modifier une copie de cet objet, mettre à jour cette brush-là, et donc, tout ceci va se mettre à jour. Vous voyez un peu une logique de recherche graphique comme ça. Alors, allons-y. Flèche noire. Vous sélectionnez la goutte qui est ici. Avec la flèche noire, vous sélectionnez la goutte qui est ici. Vous allez en faire une copie avec la touche Alt. Voilà. Et cette copie, on va aller un peu la modifier. On va juste faire quelques spirales dedans. On va tester ça. Vous avez des outils de déformation qui sont là, derrière l'outil largeur. Et parmi ces outils, vous avez un tourbillon qui va peut-être nous servir pour faire des variations dans ces vecteurs qui sont là. Si vous positionnez la brush à côté sur le vecteur là et vous enfoncez, ça fait un tourbillon. Un peu trop rapide, j'annule. Je clique juste. Ça va un peu vite, hein? Bon. Peut-être que le diamètre est trop grand pour modifier, parce que là j'ai fait plusieurs fois CTRL-Z, commande Z pour annuler chaque fois le tourbillon que je faisais parce que j'étais pas content. Vous pouvez double-cliquer sur l'outil tourbillon ici et dans les options qui apparaissent, vous allez modifier la dimension de la brush ici. Par exemple, à la place de 35, vous mettez 20. 20. Touche tabulation. Ok, donc à la place de 35 en largeur et en hauteur, j'ai mis 20. La brush est plus petite. Voilà. J'annule toujours parce qu'il y a toujours un truc qui me turlupine. Je vais aller double-cliquer à nouveau sur le tourbillon. Vitesse du tourbillon, ça c'est juste l'angle en fait. Je pense que c'est juste l'angle du tourbillon. Ça ne va pas vraiment m'aider. Intensité, ça va peut-être faire un tourbillon moins rapide. Je teste parce que je vais essayer 15 à la place de 50. Ok. Oui, en effet, c'est ça. En mettant 15 à la place de 50, c'est moins rapide. Vous voyez ? Donc, vitesse du tourbillon, c'est juste l'angle du tourbillon. Si vous mettez à moins 40 au lieu de 40, il va aller dans l'autre sens en fait. Il sera dans le sens inverse. La spirale sera dans le sens inverse. Oui, 42, c'est bon aussi. Donc, l'intensité, je vous conseille de la diminuer parce que il va trop vite. J'ai mis 15 à la place de 50. La vitesse, c'est vous qui voyez. Sachez juste que si vous voulez qu'il aille dans l'autre sens, il faudra mettre négatif. Voilà. Là, en négatif, j'ai un tourbillon qui va dans le sens des aiguilles d'une montre. Et si je suis en positif, il ira dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc c'est chaque fois double-clic sur l'outil pour faire apparaître cette boîte d'options. Voilà, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ok. Et vous faites des tests comme ça. On va tester, tiens, qu'est-ce que ça donne? Cette brush, si on utilisait cette brush à la place de l'autre, qu'est-ce que ça donnerait? Ceci, d'abord, dans un premier temps, là en bas,
Et qu'est-ce que ça donnerait quand ça ira sur l'ours? C'est un peu moche. Ça ressemble à un virus, mais c'est pas grave. On est habitué. Ok. Bon, ben il nous reste à faire ceci. D'abord, peut-être pour préserver la version 06, on va enregistrer le document sous 07. Parce qu'on ne sait jamais, on fait peut-être une erreur majeure au niveau créatif, là. C'est peut-être pourri ce qu'on va faire. Donc j'aime autant que la version 06 soit préservée. Donc fichier enregistré sous, j'enregistre sous 07. Voilà. Comme ça, je suis sûr que dans 06, j'ai ma brush telle qu'elle est là. Correcte. Alors, avec la flèche noire, je vais déplacer ceci vers ceci en enfonçant la touche Alt. Je lâche le bouton la souris. Voilà. Ah tiens. Il n'est pas dans le bon sens ici. Il va falloir indiquer que le sens de création, c'est de droite à gauche. Voilà. Sens, droite à gauche. Ok. Appliquer au contour. Qu'est-ce que ça dit? Eh bien, vous le voyez en bas. Ça fait un truc comme ça. Est-ce que c'est bien? Ben, peut-être que c'est trop petit. Donc dans ce cas-là, ceci, je vais peut-être le prendre avec l'outil de transformation manuelle, la poignée du coin et la touche Shift, agrandir. L'amener dans la palette des formes avec la touche Alt. Avec la flèche noire. Pas avec l'outil de transformation manuelle. Voilà. Sens dans l'autre sens. En fait, elle n'a pas été dessinée à l'origine dans le bon sens. Les brushes, en général, on les dessine de gauche à droite. Ok, appliquer au contour. Qu'est-ce que ça donne ici en bas? Ben voilà ce que ça donne, c'est plus grand. Est-ce que c'est bien ou pas? À voir.